Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie. Nous accueillons aujourd'hui Dalia Ati-Hachem qui est coach de vie. Bonjour Dalia. Bonjour Zainab. Je te laisse te présenter avant de démarrer. Merci. Alors je m'appelle Dalia, je suis life coach, donc spécialisée en coaching familial. Donc ma profession est d'aider les familles à apaiser les tensions qu'on peut avoir au quotidien dans un foyer. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler du coaching familial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On en entend beaucoup parler, nous dire un petit peu de quoi il s'agit et puis à qui est adressé ce coaching. Alors oui, c'est vrai que le coaching est à la mode depuis quelques années. On entend tout et sans trop savoir dans quel domaine de vie ça s'applique. Alors nous, les coachs, nous intervenons pour donner des outils pratiques, utiles dans des situations du quotidien pour les parents, les enfants, qu'ils soient adolescents ou tout petits, dans différents domaines de l'évolution de l'enfant et des parents. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Alors, quelle est la différence entre un psychologue et un coach de vie? Parce que parfois, ça peut peut-être mener à confusion. Oui, exactement. J'ai envie de vous dire, c'est une superbe question. Alors, nous, les coachs, nous ne traitons pas de pathologie. Nous pourrons travailler avec les psychologues. On peut aider parfois à aller très vite trouver qu'est-ce que cache le comportement d'un enfant ou d'un adolescent, mais nous ne traitons pas de pathologie. Nous allons traiter des sujets beaucoup plus ponctuels, avec des objectifs à atteindre beaucoup plus rapidement. Donc on ne fait pas d'analyse. Il y a une image très belle que j'aime tout le temps, que j'aime donner pour expliquer. Parfois, quand on voit une personne se noyer, par exemple, le psychologue va par exemple laisser la personne entre guillemets dans l'eau et va lui dire voilà, alors là tu vas apprendre tel mouvement pour nager, pourquoi tu as cet âge et tu ne sais toujours pas nager. Nous les coachs, on prend la personne, on la secoue, si bien sûr elle n'a pas de pathologie grave qui nécessite une prise en charge thérapeutique, et on lui apprend à nager. On ne cherche pas finalement tout de suite à remonter à la cause, tout de suite en tout cas, du problème. Voilà. D'accord. Quels sont les champs de compétences d'un coach? Alors, pour en savoir plus, rendez-vous sur minutethérapie.com.